Après 40 ans, 10 oocytes peuvent parfois ne donner aucun embryon capable d'aboutir à une naissance. Comment est-ce possible? C'est assez particulier la biologie. Vous arrivez avec 10, vous repartez avec 0 et tout le monde vous dit oui, le processus s'est déroulé normalement. Normalement, dans n'importe quel autre secteur, on demande immédiatement à parler aux responsables. Mais en fécondation in vitro, on vous explique que calmement. Sur le 10 oocytes, certains n'étaient pas matures, d'autres n'ont pas été fécondés. Puis certains embryons ont arrêté leur développement. Et vous êtes là, très bien, et les 10, c'est du début. On peut les revoir ou ils sont déjà quittés le pays. Aujourd'hui, nous allons donc parler franchement de la FIV après 40 ans. Pourquoi les chances diminuent? Ce que signifie réellement une AMH basse. Comment fonctionne l'entonnoir biologique et quelles stratégies peuvent être utiles? Sans vous vendre un protocole miracle accompagné de 3 compléments alimentaires et d'un ananas à consommer un soir de pleine lune. Je précise que nous parlons d'ici d'une FIV réalisée avec vos propres oocytes. Commençons par une chose importante. 40 ans n'est pas un interrupteur. L'ovaire ne reçoit pas la veille de votre anniversaire un message disant « Bonjour, nous vous informons qu'à compter de demain, le service ovocyte sera ouvert uniquement de 9h à 9h15. Merci de votre compréhension, la direction. » Cela ne fonctionne pas comme ça. La fertilité diminue progressivement, mais après 40 ans, cette diminution devient plus marquée et chaque année commence à peser davantage. Biologiquement, 40 ans, 42 ans et 44 ans ne correspondent donc pas exactement à la même situation. Je sais que 2 ou 3 ans dans la vie quotidienne, cela ne paraît pas énorme. Vous avez probablement le même téléphone, les mêmes mots de passe oubliés et parfois le même manteau. Mais pour les oocytes, 2 ou 3 ans peuvent représenter une différence importante. Pourquoi? Parce qu'après 40 ans, le problème n'est pas seulement le nombre d'ovocytes. C'est aussi l'augmentation de la proportion d'ovocytes présentant des anomalies chromosomiques. Un oocyte peut être recueilli, il peut être mature, être fécondé et même donner un très beau blastocyste. Au laboratoire, tout peut sembler parfait. Belle morphologie, développement régulier, très joli blastocyste. L'embryon a réussi l'entretien d'embauche. Costume impeccable, bonne présentation, il serre la main à tout le monde. Mais le microscope ne voit pas directement ce qui se passe du côté des chromosomes. Et parfois, à l'intérieur, c'est beaucoup moins organisé. C'est une réalité difficile, mais l'essentiel à comprendre, un bel embryon au microscope n'est pas nécessairement un embryon ayant le bon nombre de chromosomes. Voilà pourquoi, après 40 ans, nous pouvons parfois recueillir plusieurs ovocytes sans obtenir d'embryon capable d'aboutir à une naissance. Cela ne signifie pas nécessairement que la stimulation était mauvaise ou que le laboratoire a commis une erreur. Et ce n'est certainement pas parce que vous avez monté un escalier 2 jours avant la ponction. C'est souvent la conséquence de la biologie liée à l'âge. Parlons maintenant de l'AMH. Je vois très souvent la même scène en consultation. Une patiente entre avec son résultat et me dit « Docteur, mon AMH est basse ». Je commence à répondre « Oui, mais il faut l'interpréter avec votre âge, votre compte folliculaire. » Mais je vois bien qu'elle ne m'écoute déjà plus.
Dans sa tête, une autre consultation a commencé. C'est terminé, vous avez plus d'ovocytes. La ménopause est prévue mardi entre 14 à 16 heures. Merci de rester disponible. C'est compréhensible. Un chiffre en rouge sur un compte rendu possède un pouvoir dramatique extraordinaire. Vous pouvez avoir 20 résultats normaux, personne ne les regarde. Il suffit d'un chiffre légèrement hors norme, imprimé en rouge avec une petite étoile et toute la famille participe soudain à une réunion de crise. Mais l'AMH n'est pas une jauge d'essence. Elle ne clignote pas en annonçant « Attention, l'autonomie restante, 3 ovocytes et 12 km. Veuillez rejoindre immédiatement la clinique la plus proche. » Pour faire simple, l'AMH associe au compte de follicules en trop et aux réponses précédentes nous aide surtout à estimer combien d'ovocytes nous pourrions recueillir pendant une stimulation. L'âge nous renseigne davantage sur la probabilité que ces ovocytes donnent un embryon possédant le bon nombre de chromosomes. Ce n'est pas la même information. Une femme de plus de 40 ans peut avoir une AMH relativement bonne et produire plusieurs ovocytes. À l'inverse, une femme plus jeune peut avoir une AMH basse et n'en produit que très peu. Voilà pourquoi je ne prends jamais une décision en regardant uniquement l'AMH. Je regarde également l'échographie, l'âge, les traitements précédents et surtout la façon dont les ovaires ont réellement répondu lorsqu'une stimulation déjà été réalisée. Parce qu'entre ce que l'ovaire semble promettre sur le papier et ce qu'il livre le jour de la ponction, il peut parfois avoir une légère différence. Un peu comme les chambres d'hôtel sur l'Internet. Sur la photo, immense chambre lumineuse avec vue sur la mer. Vous arrivez, la mer est effectivement visible. Si vous ouvrez la fenêtre, si vous vous penchez à droite et si l'immeuble d'en face est démoli. Maintenant, regardons l'entonnoir biologique. Prenons volontairement un exemple favorable. 10 ovocytes recueillis. Les chiffres qui suivent sont des moyens indicatifs. Ils peuvent varier selon l'âge, la qualité du sperme, le protocole utilisé et les performances du laboratoire. Ce calcul explique le mécanisme. Il ne prédit pas exactement ce qui se produira dans votre cas. Sur 10 ovocytes recueillis, environ 7 ou 8 peuvent être matures. Parmi ces ovocytes matures, environ 70 à 80% peuvent être normalement fécondés. Il nous reste donc approximativement 5 ou 6 ovocytes fécondés au 13e jour. À ce moment-là, le téléphone sonne. Nous avons 6 embryons et naturellement, vous entendez surtout le chiffre 6. Vous commencez déjà à organiser leur avenir. Très bien. Nous en transférons 1, nous en gardons 5, nous sommes tranquilles. Doucement. En FIV, il vaut mieux attendre que la biologie ait terminé toutes ces formalités administratives. Tous les embryons fécondés ne poursuivent pas leur développement jusqu'au stade de blastocyste. Voilà. Environ 30 à 50% peuvent atteindre ce stade au 5e ou au 6e jour. Nos 10 ovocytes de départ peuvent donc ne donner que 2 ou 3 blastocystes. Et après 40 ans, ces blastocystes ne possèdent pas nécessairement tout le bon nombre de chromosomes. C'est le dernier filtre de notre entonnoir.
La FIV ressemble parfois à une démarche administrative conçue par quelqu'un qui n'aime pas particulièrement les démarches simples. Premier guichet, l'ovocyte a-t-il été recueilli? Oui, très bien. Guichet numéro 2, est-il mature? Oui, parfait. Prenez ce formulaire et montez au 3e étage. A-t-il été fécondé? Oui. Il manque la photocopie du blastocyste. Revenez au 5e jour. A-t-il atteint le stade de blastocyste? Oui, très bien. Dernière vérification, possède-t-il potentiel nécessaire pour aboutir à une naissance? Et là, parfois, le dossier s'arrête. C'est brutal, mais c'est ce qui explique une grande partie de la baisse des résultats après 40 ans. Maintenant, imaginez le même parcours lorsqu'on recueille que 3 ovocytes. Peut-on obtenir un embryon et une grossesse? Oui. Mais la marge de manœuvre est beaucoup plus étroite et le risque de ne pas arriver jusqu'au transfert augmente malheureusement. 3 ovocytes ne signifie donc pas 0 chance, mais 10 ovocytes ne signifie pas non plus 10 chances. Bon, parlons maintenant de ce fameux 60% de réussite. Je vois parfois dans les commentaires, parce que ce chiffre, on le voit partout. Une patiente me dit, docteur, cette clinique annonce 60%. Très bien, mais 60% de quoi? Par traitement commencé, par ponction, par transfert embryon, par grossesse clinique ou par naissance vivante. Souvent, le chiffre 60% occupe la moitié de l'écran et la définition se trouve tout en bas dans une taille de caractère normalement réservée aux contrats d'assurance et aux effets indésirables des médicaments. Résultats observés chez des patientes sélectionnées ayant obtenu un blastocyste. Donc, les patientes qui n'ont obtenu aucun blastocyste ne sont déjà plus dans le calcul. Évidemment, le chiffre devient plus élégant. Dire simplement 60% de réussite, c'est comme annoncer Paris-Lyon en 2 heures. Très bien. En TGV, en avion, à vol d'oiseau, dans un rêve, le chiffre peut être exact tout en répondant à une question qui n'est pas la vôtre. Un taux calculé par transfert ne tient pas compte des patientes qui n'ont obtenu aucun embryon à transférer. Il sera donc naturellement plus élevé qu'un taux calculé par traitement commencé. Après 40 ans, ne demandez pas seulement quel est votre taux de grossesse par transfert. Demandez plutôt, pour une femme de mon âge, utilisant ses propres ovocytes, quelle est la probabilité d'obtenir une naissance à partir d'un traitement commencé. Là, au moins, nous parlons du même voyage, avec le même billet et la même gare. Alors, que peut-on réellement faire? Dans votre dossier, je regarde votre âge, votre AMH, votre compte folliculaire et si vous avez déjà été traité, la réponse obtenue lors des stimulations précédentes. Nous pouvons adapter le protocole, mais augmenter fortement les doses ne permet toujours d'obtenir davantage d'ovocytes. Les ovaires ne sont pas une machine à café. On ne peut pas appuyer 2 fois sur espresso intense en espérant recevoir 15 follicules. Si 4 follicules sont recrutables, une ordonnance héroïque de 3 pages n'en fera pas nécessairement apparaître 12. Lorsque nous obtenons peu d'ovocytes, nous pouvons parfois envisager plusieurs stimulations afin d'accumuler des ovocytes ou des embryons avant le transfert. Cette stratégie ne rajeunit pas les ovocytes. Elle augmente simplement le nombre total d'occasions disponibles. Nous ne changeons pas les cartes.
nous essayons d'en avoir suffisamment en main pour pouvoir jouer. Le duocitime peut être proposé dans certaines situations. Ça s'appelle comme ça, duocitime. Il consiste à réaliser deux stimulations au cours du même cycle menstruel. Une pendant la phase folliculaire, donc commence avec les règles, puis une autre pendant la phase lutéale. Le nom est assez spectaculaire, comme vous le voyez, duocitime. On imagine presque les ovaires arriver à un bandeau et une bouteille d'eau. En réalité, son intérêt est plus simple. Réaliser deux recueils dans un délai plus court lorsqu'aucun transfert frais n'est prévu. Il n'a pas été démontré qu'il donne des meilleurs résultats que de stimulations conventionnelles successives. Son principal intérêt est donc le gain de temps. C'est une option pour certains patients, pas un pouvoir spécial que l'on débloque automatiquement après 40 ans. Bon, parlons maintenant du DPI-A, DPI-A. Le DPI-A analyse quelques cellules d'un blastocyste, attention blastocyste, afin d'estimer si son nombre de chromosomes est normal. Après 40 ans, lorsque plusieurs blastocystes sont disponibles, il peut aider à déterminer l'ordre des transferts et à éviter le transfert de certains embryons identifiés comme anaploïdes. Mais le PGT-A est un casting, pas une école de théâtre. Il aide à choisir parmi les embryons disponibles. Il ne les améliore pas. Voilà. Et il n'a pas démontré qu'il augmente systématiquement le nombre total de naissances chez toutes les patientes. Lorsqu'il n'existe qu'un seul blastocyste, la décision devient beaucoup plus nuancée. Le test peut apporter une information chromosomique, mais il peut aussi conduire à l'absence de transfert. Il implique également une biopsie, une congélation et des frais supplémentaires. Certains résultats, notamment les résultats mosaïques, peuvent être difficiles à interpréter. Son intérêt dépend donc de votre âge, du nombre de blastocystes obtenus, de votre histoire reproductive, de vos priorités et de la réglementation du pays où vous êtes. Il ne doit pas être ni imposé systématiquement, ni rejeté automatiquement. Quant au choix entre un transfert au 3e jour et une culture jusqu'au stade de blastocyste, il dépend surtout du nombre et de l'évolution des embryons. Avec plusieurs embryons, attendre le stade de blastocyste peut faciliter la sélection. Lorsqu'il n'y a qu'un ou deux, un transfert plus précoce peut parfois être discuté et plus bénéfique. La décision doit donc être adaptée à chaque situation. Si je résume, sans vous refaire toute la vidéo, après 40 ans, le véritable défi n'est pas seulement d'obtenir des ovocytes, c'est d'arriver jusqu'à un embryon capable d'aboutir à une naissance. Alors, plutôt que de demander uniquement quel est mon pourcentage de réussite, posez 3 questions à votre médecin. Premièrement, compte tenu de mon âge, de mon AMH, de mon compte folliculaire et de mes traitements précédents, combien d'ovocytes matures pouvons-nous raisonnablement espérer? Deuxièmement, quelle est ma probabilité d'obtenir un embryon transférable et pas seulement mon taux de grossesse une fois le transfert réalisé? Troisièmement, si nous obtenons peu d'ovocytes ou aucun embryon transférable, quel sera notre plan suivant? Existe-t-il une garantie? Non, malheureusement. Les garanties sont très pratiques pour les machines à laver. En biologie humaine, malheureusement, personne ne vient remplacer la pièce. Mais l'absence de garantie ne signifie pas que nous avançons au hasard.
La fibre après 40 ans n'est pas une porte qui se ferme brutalement le jour d'un anniversaire. En revanche, la pente devient progressivement plus raide, particulièrement après 42 ou 43 ans. Mon rôle n'est pas de vous promettre un miracle. Ce n'est pas non plus de vous décourager aux premiers chiffres défavorables. Mon rôle, c'est de regarder honnêtement ce que nous avons, ce que nous pouvons essayer et jusqu'où il est raisonnable d'aller. Parce qu'entre tout est possible et tout est terminé, il existe un espace beaucoup moins spectaculaire, mais beaucoup plus utile. Cet espace s'appelle la médecine. Vous pouvez écrire vos questions sous cette vidéo. Évitez simplement de publier des documents nominatifs ou des informations permettant de vous identifier. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.